Orange Antilles-Guyane et Eutelsat unissent leurs forces pour améliorer la connectivité du territoire. Les deux partenaires ont présenté leur nouveau site de 7 hectares équipé d'un réseau de satellites de dernière génération. Objectif, garantir un accès Internet rapide et stable, même en cas de catastrophe naturelle. Les détails face à la caméra de Ryan Aneas. En cas de catastrophe naturelle, si par exemple il y a une problématique sur les réseaux terrestres, les réseaux satellitaires ne sont pas affectés, ils ne sont pas affectés par les ouragans. Ça permettra d'apporter cette résilience. Donc non seulement en Martinique, mais également en mer, puisque ce téléport permet de couvrir une grosse partie de l'océan Atlantique et de la mer des Caraïbes. Alors ce projet sera accessible en premier lieu d'abord pour les entreprises, les collectivités, et peut-être dans un deuxième temps pour les particuliers, mais pour l'instant c'est ouvert uniquement aux entreprises. Orange est partenaire pour la construction du téléport, mais c'est bien Eutelsat OneWeb qui commercialise ces offres. Et donc nous on est responsable de la construction, de l'exploitation du téléport pour le compte d'Eutelsat OneWeb, mais c'est eux qui commercialiseront les offres dans un deuxième temps. Et ça nous permet en fait de faire le lien côté Atlantique et aussi côté Caraïbes. Donc on a en fait 40 sites de ce type-là partout dans le monde. Et donc la Martinique est en fait le 40e site qu'on inaugure et on en est vraiment très très fiers et très heureux pour les raisons donc évoquées, la situation géographique stratégique, le cadre réglementaire aussi qui est très clair, qui nous a permis d'avancer assez sereinement dans le projet, la présence d'un partenaire de confiance également qui est Orange et avec qui on avance effectivement main dans la main sur ce projet-là. Cet SNP aujourd'hui, donc le Satellite Network Portal, qui constitue le site sur lequel on est aujourd'hui, va permettre en fait de raccorder plus largement la région. Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir le directeur d'Orange Antilles-Guyane. Samir Benzara, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de voir le déploiement de ces nouveaux satellites dernière génération. Bon, concrètement, c'est vraiment une avancée majeure pour nos territoires. Alors, tout d'abord, c'est dans la continuité du service qu'on apporte sur nos territoires qui font face en fait à beaucoup d'obstacles, notamment climatiques, quand on sait. Alors que bien que la Martinique elle-même, elle est bien connectée, on est ravis aussi que la Martinique, et on va y revenir. Elle est bien connectée par d'autres moyens comme les câbles sous-marins. Maintenant, l'enjeu, c'est d'avoir cette continuité de ces services avec un dispositif qui est satellitaire, qui est complémentaire en fait à ce qu'on met sur le terrestre, c'est-à-dire les réseaux câblés sur nos territoires. Donc pas de différence en termes de qualité, on est vraiment sur une continuité. Si jamais une catastrophe naturelle arrive sur la Martinique, avec ce dispositif, on a plus de chances en tout cas de conserver nos connexions. Alors l'enjeu aujourd'hui à l'échelle internationale, c'est pour tous les opérateurs et les investisseurs, c'est d'avoir des endroits ou des territoires qu'on puisse avoir de la continuité du service malgré tout, entre guillemets. Et là, aujourd'hui, la connectivité en Martinique, elle est bien servie avec des câbles sous-marins qui partent sur les autres îles des Caraïbes, sur le nord vers la Guadeloupe et les USA et l'Europe, et vers le sud, vers le continent américain aussi, via la Guyane aussi, et vers l'Europe aussi, dans ce sens-là. Maintenant, l'enjeu, c'est comment ramener cette complémentarité au cas où. Et ça jouera beaucoup sur la compétitivité de la Martinique en termes d'attractivité aussi des investisseurs sur la zone. Parce que voilà, ça devient un hub numérique sur toute la région des Caraïbes et sur l'Atlantique. Face à l'actu, l'invité café. L'invité de ce 7h est Laure de la Rodière, bonjour. Bonjour. Présidente de l'ARCEP, gendarme des télécommunications en visite officielle en Martinique jusqu'à demain. Vous êtes arrivé hier, vous avez assisté notamment dans l'après-midi à l'inauguration d'une station Eutelsat OneWeb au Lamentin. Qu'est-ce que ça va changer à notre quotidien ? Alors, c'est la possibilité pour OneWeb Eutelsat d'offrir des offres satellitaires, principalement dédiées aux petites entreprises, aux services publics, mais aussi pour toute l'activité maritime, des services satellitaires, de connectivité, de télécom. Et donc, ça offre de la concurrence par rapport à d'autres offres satellitaires bien connues, mais qui ne sont pas européennes, qui ne sont pas françaises. Donc, c'est un bénéfice en matière de souveraineté, c'est un bénéfice aussi en matière de résilience, c'est-à-dire que vous savez, quand il y a un cyclone, l'électricité est souvent coupée, les antennes téléphoniques
tombe, il n'y a plus de connectivité et pouvoir assurer une connectivité site satellitaire de ce type-là permet en fait de continuer à communiquer, notamment pour les secours, pour les gendarmes, pour la préfecture. C'est un outil absolument essentiel en matière de résilience et de souveraineté. Aujourd'hui, vous suivrez l'état d'avancement des réseaux de téléphonie fixe et mobile. À quand la 5G sur tout le territoire? 2 opérateurs sur 4 la proposent pour l'instant, et les 2 autres, on en est où? À l'heure des charges, quand même, pour les opérateurs, même si nous sommes extrêmement vigilants sur le respect des obligations, les fréquences de cœur de la 5G sont la bande 3,5 GHz. Nous l'avons attribuée en février 2025. Et donc, ils ont des obligations de couverture en nombre d'antennes, en territoire, en pourcentage de la population, qui va s'étaler globalement pendant 3 ans. Et donc, nous verrons bien évidemment s'ils respectent leurs obligations. C'est le rôle de l'ARCEP de surveiller le déploiement des réseaux de télécommunications, qu'ils soient fixes et mobiles, de vérifier que la concurrence est active sur un marché, de vérifier que les opérateurs respectent leurs obligations. Quand ils ne respectent pas leurs obligations, nous les mettons en demeure et puis nous pouvons aller jusqu'à prononcer des sanctions pour faire en fait un régulateur qui n'a pas de pouvoir de sanction, ça sert à rien. L'objectif, bien sûr, c'est d'apporter la connectivité aux citoyens, c'est de faire en sorte que ces réseaux 5G se déploient, mais ils ont un certain délai pour atteindre ces obligations. On va parler maintenant du prix des télécommunications. Écoutez ce que disait à ce propos le député martiniquais Jean-Philippe Nilor. C'était en début d'année à l'Assemblée nationale lors de discussions autour de la vie chère. Puis je vous ferai réagir. En ce qui concerne le budget lié à la communication téléphone, Internet, les prix sont jusqu'à 35% plus chers en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et j'ajoute que la rédaction adoptée lors de l'examen en commission prévoit que seulement le préfet peut décider d'intégrer de nouveaux secteurs dans le bouclier qualité-prix. Nous proposons d'aller plus loin en intégrant d'office ces nouveaux secteurs qui pourront néanmoins être complétés par décision du préfet. Des prix des télécommunications intégrés au bouclier qualité-prix, comme semble le suggérer Jean-Philippe Nilor, c'est possible ? Alors c'est même l'objet de la proposition de loi qui a été votée au Sénat la semaine dernière, d'intégrer les services télécommunications dans des prix plafonnés, c'est envisageable. Moi, je vais simplement dire que les dépenses de télécommunications sont aujourd'hui des dépenses contraintes. C'est-à-dire l'accès à Internet, c'est devenu une obligation. Donc ça ne me choque pas d'intégrer en fait et de protéger, d'avoir une offre de référence qui soit accessible en fait pour le plus grand nombre ici en Martinique. Alors après, est-ce que c'est la première solution qu'on apporte, nous, aux régulateurs, c'est la concurrence. Regardez l'arrivée de Free Caraïbes en Martinique, comme dans les autres îles antillaises, a fait baisser les prix. Elle a fait baisser les prix. Mais visiblement pas assez, puisqu'il évoque là des écarts de prix de 35%. Je pense qu'il évoque les écarts de prix sur le prix moyen que paye l'ensemble du parc des services souscrits par les Antillais. Mais en revanche, si un Antillais aujourd'hui, si un Martiniquais veut aujourd'hui changer d'opérateur mobile et prendre un nouveau forfait mobile, vous savez que changer d'un forfait mobile, c'est très simple, il va avoir des offres qui sont extrêmement compétitives et qui vont se rapprocher vraiment de la Martinique. Donc, la première solution pour faire baisser les prix, c'est d'amener la concurrence et c'est vraiment le rôle initial de l'ARCEP, c'était d'ouvrir le marché à la concurrence des télécommunications. Il faudrait encore des opérateurs. Mais avec, parce qu'on en a déjà 4. Je pense qu'avec 4 opérateurs mobiles, avec Free Caraïbes, on est vraiment très très proche des prix de l'Hexagone. Mais après, une fois que la loi sera votée, elle va aller à l'Assemblée nationale. Le préfet aura la possibilité en fait de faire décider en fait une offre de référence et un prix de référence compétitif et comparable par rapport à la métropole. Le régulateur ne régule pas les prix de détail. Nous mettons des obligations pour qu'il y ait plus de concurrence et après c'est le marché en fait qui fait les prix. Laure de la Rodière, présidente de l'ARCEP en visite officielle en Martinique jusqu'à demain. Merci d'avoir répondu à nos questions dans cette grande édition.